Lise Pressac vous accueille dans le Club de l'été sur Europe 1. Alors c'est l'heure du journal de la culture de Loïc Ballet et on débute alors par une actu culture sport. On peut dire ça comme ça ? Exactement, c'est ça, oui, Lise. Alors je ne sais pas si vous êtes sportif, Thierry. Absolument. J'aime le sport et puis je pratique aussi. Alors un petit trail de 160 km, ça vous dirait ? Ah bah tout de suite. On va fort dès le début, quoi. Ah bah oui. Alors c'est ce que propose la station de Val Thorens avec cette semaine Julien Chaurier, l'un des meilleurs ultra-trailleurs français. Pour des stages, en fait, il propose des stages. Alors, il faut parler de bootcamp. Voilà. D'accord, c'est comme ça qu'on dit. On dit bootcamp. On aime bien les mots anglais pour ce genre de choses. Ça fait plus branché. L'objectif, vous préparez au mythique Ultra Trail du Mont Blanc. 171 km autour du massif du Mont Blanc, entre la France, la Suisse et l'Italie. Et il vous prépare aussi un autre Ultra Trail extrêmement connu. Ils sont tous fin août. C'est l'Ultra Trail des 4 massifs. Alors là, l'Ultra Tour des 4 massifs, là, tenez-vous bien, 169 km, 11 000 mètres de dénivelé. D'accord. C'est pas mal, hein, ça. Oui, voilà. Je suis sportif, mais attendez, on s'est pas bien compris. On s'est pas bien compris. On parlait d'un 10 km, nous. Laissez-moi le temps de m'échauffer un peu. Là, voilà, parce que l'Ultra Tour des 4 massifs, vous allez quand même traverser, vous partez de Grenoble et vous traversez le massif du Vercors, le massif de la Chartreuse, le massif du Taillefer et de Beldonne. Bref, vous allez découvrir tous les paysages, c'est assez intéressant. Alors ça se passe à Val Thorens, pourquoi ? Eh bien parce que c'est la station la plus haute d'Europe, 2200 mètres d'altitude. On peut monter jusqu'à 3200 mètres dans la station et on va vous apprendre justement à courir dans la neige en plein mois d'août, ça peut être utile, il y en a à Val Thorens. Contrôler sa respiration à 3000 mètres, ça peut aussi être un problème. Voilà, quand on est en plein effort. Et puis tester sa résistance au changement de température. Parce que oui, du côté de Val Thorens, on peut passer de 20 à 5 degrés en quelques heures. Donc voilà. Bref, c'est un moment assez sympa à vivre. Thierry, Lise, Marion, il reste des places pour s'inscrire. On y va, on va s'inscrire alors. Fait, Thierry, cet été, j'ai fait le club européen et puis j'ai couru dans la neige à Val Thorens. Direction à présent le petit village de Ramatuelle où le festival du même nom bat son plein. Et oui, ce festival qui allie musique et théâtre, créé par Jean-Claude Brialy dans le Var, dans le petit village provençal de Ramatuelle, qui existe quand même depuis 34 ans, tout de même. Voilà, sous la direction artistique depuis 10 ans de Michel Boujna, qui a fêté ses 10 ans de direction artistique. Hier soir, on pouvait y voir La Raison d'aimer avec Gérard Jugnot et Isabelle Mergot. À noter aussi, parmi les festivaliers du week-end, samedi soir, il y avait l'ancien président de la République. Ah, quand même. Voilà, François Hollande et Julie Gaillet, qui sont venus applaudir un ami du couple, Charles Berling, qui jouait la pièce Art, la pièce de Yasmina Reza. Alors ce soir... Là, vous faites de l'anglais tout le temps. Art. Magnifique pièce de Yasmina Reza. J'ai dit quoi ? J'ai dit Art. Non, mais Art. Oui, parce que j'ai du mal avec les mots en anglais, je l'ai mis en français. J'essaye tout au cas où, voilà. Alors, ce soir quand même, fausse note, ça je l'ai bien dit. Oui, magnifique. Voilà, de Didier Caron. Voilà, mardi, on aura Silence on tourne, pièce de Patrick Hautecoeur et Gérald Ciblera. Et puis mercredi 8 août, comme ce festival est aussi un festival de musique, il y aura Julien Clerc. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier. Voilà, Julien Clerc qui fêtera ses 50 ans de tournée. Voilà, c'est le titre de cette soirée-là. Voilà, Julien Clerc au festival de Ramatuelle. Alors après ce week-end étoilé, pour ceux qui ont loupé la nuit des étoiles, une séance de rattrapage sur le toit de la capitale. C'est-à-dire séance de rattrapage comme on vous le dit. Alors c'est la nuit des étoiles, c'était ce week-end, la nuit des étoiles. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez Eh bien en fait tout simplement la tour Montparnasse propose jusqu'à ce soir à garder ses effectifs et ses moyens et le dispositif qui avait été installé à 210 mètres de hauteur quand même. Voilà, sur le toit, c'est le plus bel observatoire de la capitale pour admirer Paris, la Tour Eiffel et avoir finalement Paris à ses pieds. Ça c'est assez magique. À noter aussi qu'au 56e étage, les visiteurs pourront accéder à une exposition éphémère, voilà, avec des conférences et puis aussi on vous révélera les mystères de la planète Mars, parce que c'était le thème de cette nuit des étoiles ce week-end. Voilà, ça coûte 18 €, ça c'est pour monter, 15 € pour les étudiants et les expositions sont gratuites, voilà, une fois que vous êtes là-haut. Voilà. Et on termine toujours un peu dans les étoiles par une nouvelle pour les fans de Star Trek. Alors Thierry, vous aimiez Star Trek ? Oui, je ne suis pas très doué en Star Trek, je dois l'avouer. Bon, eh bien 52 ans après l'arrivée de la série, c'est 1966 sur NBC, eh bien il faut quand même se dire qu'ils ont fait 725 épisodes. Ah oui, rien que ça. C'est quand même 13 films.
pas mal quand même, respect. Et bien en fait, les studios hollywoodiens ont annoncé que la série allait revenir sur CBS en 2019. Voilà, on pourra admirer de nouveaux épisodes avec en guest star quand même pour ce Star Trek, Patrick Stewart. Alors, Patrick Stewart, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il jouait déjà dans Star Trek et surtout on le connaît pour le film X-Men. C'est le professeur dans X-Men. Vous savez, avec son crâne rasé, là, impeccable. Voilà. Il y a Monsieur Spock et tout ça. Normalement, voilà, tout le monde revient. Voilà. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Patrick Stewart était déjà le capitaine de l'US Enterprise pendant plus de 10 ans dans Star Trek. Et il a annoncé ce week-end, il y avait un congrès de fans de Star Trek, et il a annoncé qu'il allait revenir. Ça ne finira donc jamais. Merci beaucoup Loïc.